Il pense à votre bourse avant de penser à celle de Paris. C'est Axel de Tarlet pour le Zoom Echo. Il est comme ça, Axel. Bonjour. Bonjour Brice. Le déficit commercial de la France se réduit légèrement. C'est encourageant, ce chiffre. C'est quand même l'indicateur le plus important de l'économie française. Exactement. Le déficit commercial, c'est la différence entre ce que nous exportons, ce que nous vendons à l'étranger, et ce que nous importons. Et en effet, c'est un indicateur fondamental. Parce qu'on comprend bien, si on ne fabrique plus de voitures en France et qu'on est obligé d'importer les voitures du Maroc ou d'Allemagne, eh bien, on a un problème. C'est d'ailleurs ce qui se passe. Et on le voit, nos usines ferment à Aulnay, donc c'est du chômage. Et puis, deuxième problème avec le déficit commercial, on est obligé de s'endetter ensuite pour acheter ces voitures que nous ne fabriquons plus et qui sont fabriquées en Allemagne ou au Maroc. Donc, le déficit commercial, c'est du chômage, des usines qui ferment, et de la dette. Donc c'est la mère de tous les maux de l'économie française. Et de fait, le déficit commercial a explosé en 10 ans. Il faut savoir qu'en gros, on était à l'équilibre, voire légèrement excédentaire, même au début des années 2000. Et en 2011, la France a enregistré un déficit commercial historique du jamais vu, 74 milliards d'euros. Alors 74 milliards en 2011. Et l'an dernier, on a le chiffre, donc c'est 67. C'est un peu en baisse, c'est encourageant. Voilà, c'est la première fois depuis 4 ans que ça baisse. Et effectivement, on a l'impression que tout se détériore, que tout va plus mal. Eh bien, c'est pas vrai. Le déficit commercial s'est réduit. Saluons cette réduction. On est passé de 74 à 67 milliards d'euros l'an dernier. Alors pourquoi ? Eh bien, si on regarde dans le détail, les exportations ont progressé de plus de 3%. Nos entreprises arrivent à vendre un peu plus vers l'Asie, par exemple, plus 13%, vers l'Amérique, plus 10%. Axel, qu'est-ce qu'on vend à l'étranger ? Alors, on vend, numéro 1, les avions Airbus excédent commercial, 20 milliards d'euros, et ça progresse. Bravo, on voit là l'intérêt de mettre le paquet sur ces filières technologiques comme ça. Autre domaine d'excellence, alors ça a l'air idiot, mais tout ce qui est vin, champagne, cognac, plus le luxe évidemment, eh bien c'est énorme, ça représente un excédent de plus de 10 milliards. Et puis on a de grosses filières comme la chimie, la pharmacie. Donc voilà nos points forts dans le monde. Il y a d'un côté la haute technologie, Airbus, la pharmacie, et de l'autre, l'art de vivre à la française, le luxe, le vin, il ne faut pas négliger. Mais l'automobile, par exemple, qui était un point fort au début des années 2000, est devenu un point faible, avec l'an dernier un déficit de 3 milliards d'euros. Donc on voit l'importance de valoriser toutes ces filières, de les soutenir, de les encourager, de les écouter, parce que ces secteurs économiques nous font vivre. Le chiffre du jour, 4,1 milliards d'euros. Conséquence de ces difficultés, Peugeot Citroën a décidé de passer ses comptes à la paille de fer et de déprécier la valeur de ses usines de 4,1 milliards d'euros. Une perte comptable donc, mais qui va plomber d'autant le résultat du groupe qui sera publié la semaine prochaine. Merci Axel. Le Zoom Echo vous a été présenté par...